Salut tout le monde, donc du coup on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc maintenant vous avez compris les bases, le mécanisme de prix, on va passer directement. Ok, je vais pas vous rappeler valeur, VAL, valeur high. Ok. Ici, tout simplement, depuis ce low jusqu'à ce high, on a une zone de valeur. Jusqu'à ici. Si on prend ce plus bas que le marché nous a créé, qu'on le ramène là, on s'aperçoit quoi? On est dans l'offre. Et on s'aperçoit qu'ici on a une zone de valeur. Ok. Maintenant, je vais prendre tout le range. On s'aperçoit qu'on a une zone de valeur ici, avant de monter. Ok, donc c'était la dernière valeur que le prix avait, et ensuite c'est monté, tout simplement. Les demandes, la demande était plus forte que l'offre. Ok, il y avait plus de demandes que d'offres. Maintenant, revenons de là à là. Allons voir ce que le prix nous a laissé dans le temps, auparavant. Maintenant, allons voir du dernier plus bas qu'il a fait jusqu'à tout, jusqu'à là. Ok, on s'aperçoit qu'on a une autre zone de valeur qui est ici. Ok, et on voit bien clairement que c'est ici qui a eu le plus de volume sur la table. Regardez, tout en bas, à 16-15 000. Ok, on peut voir le volume qu'il y a ici, la demande du coup, vu que le prix a été monté ensuite. Donc, le volume qui a été rentré ici, il était beaucoup plus acheteur agressif, vu qu'ensuite, regardez le prix comment il est monté. Et regardez ensuite le volume après. Regardez le volume ici. Regardez le volume là. Et là. Comparé à lui, comment il est. Comment c'est de la merde. Les gros, on est d'accord qu'ils ont bien acheté ici. C'est là où il y a le plus de volume. Qui a mis ce volume sur la table? Maintenant, allons voir un petit peu autrement. On va prendre ce volume. Et on va le mettre jusqu'au dernier atterrage. Il bouge pas. Il bronche pas d'un œil. Ça veut dire tout le volume qui a été imprimé entre là et là. L'argent, il a été posé sur la table ici, surtout tout en bas, ici. Maintenant. Ouais, j'arrive pas à choper. Allons voir même depuis les autres Blue Run 2020 et tout. On obtient une zone de valeur. Voici la zone de valeur du Bitcoin. La zone de valeur. Donc ici, pour le moment, tout ça là, ça reste cher. Vu que c'est 15%, 15% du volume échangé. En dessous de la valeur, c'est 15%. Donc c'est pas cher. On est d'accord ou pas? Ok. Et les 70% du volume échangé, ils sont ici, frérot. Ok, donc ça va être la zone de valeur. Donc, vous pouvez vous le noter déjà, cette zone, elle peut être super importante. Comme vous pouvez voir, regardez ici, on la casse et on vient se rappuyer dessus. La valeur dessus, mais au micro-pips. Déjà là, regardez l'info qu'il vous donne. Et on a une absorption de tous les vendeurs agressifs. Regardez comme moi, comment c'est précis.
Ok, on soulève le prix. La zone de valeur n'est plus acceptée comme zone de valeur. On va en chercher une nouvelle. Ok. Donc maintenant, on va supprimer tout ça. On va voir comment on pourrait analyser le prix. Donc prenons ici. Allons jusqu'à là. Bam. On a la demande qui soulève le prix. Prenons ici, mettons-le jusqu'au dernier. On prend juste des highs jusqu'au low. Ok. Prenons le dernier lot. Ici. De cette expansion là. Et mettons-le jusqu'à là. Ok, donc on a une zone de valeur qui est bien et bien là. Avec un fort volume qui est bien ici. Nous, on va prendre vraiment juste le POC. Parce qu'on veut des zones précises. Donc rappelez-vous, le premier problème, c'est quoi? C'est cadrer votre map. Donc là, dans toute cette expansion haussière, la zone qui nous intéresse, ça va être ça. Bien sûr, la zone de valeur. Donc on va prendre ça et comparer un peu de volume juste en dessous là. Et on va se retrouver juste avec ça. Hop là. Genre, on se retrouve avec des petites zones déjà. Maintenant, prenons ça et mettons-le jusqu'à là maintenant. Ok. Regardez ici, on voit que dans cette zone de valeur, la zone de fort volume, elle est où? Ici. Ok. Elle est là. Hein. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a la zone de valeur depuis cette expansion qui est là. Et juste en dessous, on a un trou de volume. On va prendre le trou de volume. Donc on a quitté cette zone de valeur, 70% du volume imprégné qui est dedans. On la quitte, et boum. Donc ça, c'est 15% du volume là. N'oubliez pas, le volume qui est dans le marché, c'est que le volume des gros. Vous, vous êtes insignifiant. Vous n'arrivez pas à faire bouger le prix. Vous êtes insignifiant dans le marché. Ok, dans les marchés actions, en dessous de 80 millions, c'est considéré comme un retail. Donc si t'as pas 80 millions d'euros sur ton compte futur, mais tu ne représentes strictement rien et personne. T'es un minable, t'es une merde. Tu ne représentes rien, t'as pas de sous, t'es un clochard. Dans les marchés financiers, avoir en dessous de 80 millions, t'es considéré comme un retail. T'es insignifiant. Même 80 millions, je peux même pas faire bouger le S&P de 0,01%. Tu vois, t'es personne. T'es rien du tout. T'es inexistant. Dans le marché du Bitcoin, 80 millions, t'es insignifiant. T'es rien du tout. T'es une petite merde. Tu représentes rien par rapport au marché. Le marché PSD 1 billion, toi tu 80 millions. T'as même pas un milliard. T'es un clochard. Ok? Donc moi je suis un clochard. Vous êtes des clochards. On est tous des clochards. Ok? Les institutions, eux, c'est pas les clochards. Eux, ils ont beaucoup d'argent. Donc c'est eux qui vont imprimer le volume que tu vois là. C'est eux. C'est ni toi, ni moi, ni eux. Ok? Donc eux, ils ont besoin de pigeons qui sont la contrepartie. Ok? Donc eux, ils vont acheter pas cher. Ils vont te faire monter le prix. Ils vont créer des bonnes news, vu qu'en fait, c'est eux qui gèrent la télé. C'est eux qui gèrent les news. C'est eux qui gèrent même Powell. C'est eux qui gèrent toute l'économie. Tu vois, le monde, il est contrôlé, manipulé. Les médias, ils sont manipulés, contrôlés. Tu vois. Donc toi, ta seule manière de voir où ils sont rentrés, de voir où ils sont achetés, c'est grâce au volume. Là où il y a beaucoup de volume, c'est là où l'argent, il a été mis sur la table. Ok. Et ensuite, tu vois le prix monter après ça. Mais c'est simple. Faut pas être con. Le gros, il a acheté ici. Il a accumulé des positions. Et ensuite, il a fait monter le prix. Ok? Donc, maintenant, on va prendre un autre volume. Le plus bas. Jusqu'à maintenant. Ok?
On voit depuis tout en haut jusqu'à là, les 70% de volume injecté, ils ont été ici. Ok, c'est la zone de valeur. Même, regarde, ce volume-là, il est beaucoup plus important que tout le reste. Elle claque. Il y a- il y en a de moins en moins de volume. Regarde le volume en haut, frère. Tout petit. Tu crois que le gros poisson qui a mis l'argent ici sur la table, dans cette zone de valeur, et même, putain, regarde la pêche. Et même, du coup, sur cette zone exactement de fort volume, tu crois que le gros, lui, tu crois que le gros, il est en train d'acheter là? Je crois que c'est lui qui achète ici, à votre avis. Non? Ah non? Lui, qui a acheté ici, et là, pile poil, c'était FTX. Pile poil, c'était Terra Luna, Luna, FTX, ah, tous les trucs de merde qui s'est passé dans la crypto, c'était comme par hasard, au pire moment, tu vois. Ils t'annoncent les news mauvaises quand le prix il est au pire moment. Et là, les gens, bah, justement, c'est là où ils capitulent. Tu vois, avec les émotions du ce qu'il y a sur les médias et tout. Et là, ils capitulent, frère. Capitulent. Ils vendent leur position. Qui les achète? Ici et tout, c'était FTX, Terra Luna, blablabli, blablabla. Qui achète ces news? Qui achète? Comme par hasard, là, les meilleures news au monde, elles tombent. Les meilleures news au monde, elles tombent. Et là, comme par hasard, les pires news au monde sur les cryptos, ça tombe. Comme par hasard. Mais qui est cette contrepartie qui achète ce que les gens y vendent? Ce sont les institutionnels. Ce sont les pros. Comment on peut les voir? Comment on peut les détecter? Avec le volume. Parce qu'ils ne peuvent pas se cacher. C'est la seule manière. C'est niveau support, niveau résistance, niveau train, niveau BCST, UT, TAD, ni rien d'autre. Wyckoff, c'était un mec qui faisait que de rechercher les volumes, volume, 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 volume. L'offre et la demande. C'est lui, frère. Allez lire son livre. Il vous parle d'offres et de demandes en permanence. De volume en permanence. Volume spread analysis, c'est Wyckoff, l'inventeur. Donc si aujourd'hui Wyckoff, il aurait été en vie, il serait encore en vie, moi je vous le dis, il utiliserait le volume profile. Ok? Et pas autre chose. Il utiliserait le volume profile. Parce que le volume profile, ça te permet de voir qui est rentré et à quel point et avec quelle force, où et quand. Et ensuite, tu as la réaction du prix. Ok. Donc, on se retrouve avec des zones super importantes ensuite qui sont vraiment petites. Et regardez ici, on a une zone de la VAH ici. Donc, ils ont créé le déséquilibre là. Et on voit que ici, c'est venu plusieurs fois et ça a réagi plusieurs fois dessus. Je vais tout supprimer ici, hein, je vais gribouiller. Ok, et on a une zone de fort volume. Et on a vu sur tout l'historique que ce volume qui est imprimé ici, il est ridicule, hein, comparé au volume d'en bas. En fait, c'est simple. Les gros, ils achetaient en bas, et là, c'est simple. Eux, ils prennent juste des bénéfices à chaque fois que ça monte. Ouais, ça prend du temps. Regardez ici, ça a pris grave du temps, parce qu'ils ont pris beaucoup de bénéfices. Mais en même temps, ils ont racheté un peu, tu vois. Là, ce qui fait créer la chute, c'est que eux qui prennent des bénéfices. Tu vois, c'est que eux qui prennent des bénéfices. Là, à chaque fois que tu as des chutes. Et oui, vu que le marché il est algorithmique, tu arrives à lire des SCS, TB Spring. Mais en soi, tu vas voir, parfois tu vas avoir 3 springs, parfois tu vas avoir 5 springs, parfois tu vas avoir 30 frère. Si le mec il a encore besoin de vendre, s'il veut encore vendre, il va t'en créer plein des springs, hein. Ok? Mais en même temps, c'est lui aussi qui rachetait la contrepartie à chaque fois. Boum, celui-là qui achète, c'est aussi lui. Donc il prend des bénéfices pour ramener le prix à un niveau alléchant pour lui, il rachète. Il rachète. Il rachète. Il rachète. Et une fois qu'il se dit, ok, j'ai assez de stock, bah, il va pas racheter lui, c'est pas lui qui va acheter la montée, hein. C'est simple.
Il va aller payer des gens à la télé et tout. En fait, ça lui appartient. Tout lui appartient, tu vois. Donc, au final, il va juste créer des news à la télé. Donald Trump never sell your Bitcoin. Ouais, le Bitcoin, nanali, la la la, blablabli, blablabla, la la li, la. Et ça va être les pigeons qui sont sur cette planète, les amis, qui vont payer l'actif cher. Il va t'inciter à payer l'actif cher, bien au plafond. Alors que lui, il a acheté tout en bas, on a vu. Il a pris des bénéfices ici et il a racheté encore. Ensuite, boum, Trump, blablabli, blablabla. Mais, moi je vous le dis, peut-être qu'on n'est pas, il va encore monter le BTC. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est simple. Quand on est sur les highs, il faut des bonnes news. Là, actuellement, il y a des mauvaises news. Tu vois? Et c'est pas possible, en fait. Le marché, il crache tout le temps sur des bonnes news. Ok? Le marché, il va tout le temps cracher illogiquement. Pourquoi? Parce que ça, ils doivent inciter les pigeons à être leur contrepartie. Tu comprends? Ils vont inciter les gens à devenir des pigeons, à être irrationnels, à acheter l'actif alors que l'actif a déjà fait 1000%. Tu vois? Mais vu qu'ils ont acheté en bas, bah, il leur faut des pigeons qui vendent, qui achètent en haut. Parce qu'un acheteur pour un vendeur, ok, vu qu'ils ils ont acheté en bas, ils veulent vendre, ben ils doivent vendre à un acheteur. Donc il lui faut un petit pigeon qui vient acheter ici. Pas un, des millions, des centaines de millions. Ouais, le Bitcoin, Tozomo, nanana, inarrêtable. Ils vont te faire plein de... voilà, ils vont te faire FOMO. C'est leur but. Tu vois, ils veulent des pigeons qui achètent. C'est leur but, tout simplement, point barre. Donc vous, petits pigeons que vous êtes, ben, vous allez venir payer l'actif. Cher, méga cher. Le petit pigeon qui va payer l'actif cher. FOMO, avec la télévision, en suivant des gourous de merde éclatés. La télévision. C'est pour ça que c'est pas interdit, là, tous les gourous et tout, là, les modèles qui vous vendent du rêve, de la publicité, enfin du rêve. Pourquoi? Parce que vous allez apporter de l'argent au marché, tu vois. N'oubliez pas, le CFD, c'est relié à Oanda, blablabla, hein, VT Market, Vintage et tous les autres, frère. C'est relié à ça, hein, Oanda et tout, qui est possédé par BlackRock et d'autres choses. Donc, bref, votre contrepartie, c'est directement BlackRock, en fait. Tu comprends? Et encore, si le broker, il vous met votre argent au marché. Il y a des brokers, c'est 100% du casino. C'est juste le broker. Vous jouez que contre le broker. Il n'y a rien d'autre que le broker. Donc, il leur faut des pigeons qui achètent au plafond. Ok? Mais quand savoir c'est où le plafond? Bah, c'est simple. C'est quand t'as que des bonnes news. Quand t'as que des bonnes news, c'est que ça pue. Si tu vois que le prix, il a fait. Tu sais que la zone de valeur, la vraie valeur du Bitcoin, c'est ça pour le moment. Ça, c'est le vrai prix du Bitcoin. Son vrai prix, il est là. C'est ça. C'est sa zone de valeur. Le vrai prix du Bitcoin, c'est ça. C'est entre 28 500 et 15 000. Depuis cette descente à cette montée. T'as vu? Tous les gens qui se disent ouais, c'est intéressant d'acheter du Bitcoin ici, c'est simple. Tu es le pigeon qui achète ici. Peut-être que le prix va encore monter. Ok, ouais, tu vas faire un petit x2. Mes frères, moi je te dis, il fallait acheter là, pas là. Ok? Ne sois pas ce pigeon qui achète ici. Parce que le prix là, il peut descendre. Il y a notre zone de valeur, on a vu ici. Mais s'ils sont pas chauds à payer l'actif encore, il va pas faire ça l'actif. L'actif va faire ça. Eux, leur but là, actuellement, ça va être de faire pousser le marché le plus possible. Et de le faire monter le plus loin possible. Comment? Avec les news. Ok. Donc, ils vont essayer de ramener le plus de pigeons possible. Ils vont les inciter à acheter agressivement. Tu vois, et plus il y aura de Mongols qui va acheter agressivement, plus le prix va monter. Et lui, c'est simple. Il va vendre sur la gueule des gens qui achètent cher. Et le prix, il va pas s'arrêter de monter tant que eux, ils n'auront pas fini de distribuer ce volume ici. Ok? Mais comme on a vu, ils ont vendu là et ils ont racheté aussi ici. Ok? Donc peut-être qu'ils vont sortir tout ici et là, on reviendrait chercher ça. Ou peut-être qu'ils veulent encore plus de pigeons qui poussent le prix parce qu'ils veulent vendre encore plus cher. Ils veulent vendre eux à 200 000.
ou à 150 000, tu vois. Là, tu peux utiliser tes retracements de Fibonacci ou tes expansions, tu vois. Là, c'est un peu logique, ok? Mais nous, on a encore une autre stratégie, frère. Je vais vous apprendre la théorie gaussienne aujourd'hui. Ça va être la symétrie du volume. Ça c'est des informations, les gars, que vous avez nulle part, hein, ok? Moi, j'ai appris ça par des professionnels, frère, mais une dinguerie, hein. Ok, j'ai payé beaucoup d'argent. Il n'y a personne qui connaît tout ça, là, vraiment. Ils parlent tous chinois, les gens. On va prendre la dernière expansion. Ok? En théorie, la théorie gaussienne, donc c'est une théorie, hein, c'est une loi. Le profil doit toujours finir en symétrie. Ok? Donc si on a ici la demande qui a soulevé le prix, on réplique la demande. De l'autre côté, sur l'offre. Parce que on a la demande, la valeur, il faut chercher la contrepartie, l'offre. Là, ici, ça nous donne 124 000, notamment. Ok? Donc, regardez. Ah merde, j'arrive même pas à écrire mon prénom. Ah merde, j'ai changé mon truc en... Ok. Avant, ça fait exprès. Ok. Donc là, regardez, je sais potentiellement où le prix pourrait aller. Pourquoi? Parce que la demande, la valeur, l'offre, il faut une contrepartie. Mais rappelez-vous, ici, nous avons la valeur d'avant. La valeur d'avant et le juste prix ici. Le juste prix, il est juste en dessous du lot où Trump il est devenu président. Ok. Donc si le prix là, il serait amené à rejoindre la valeur ici et qu'il n'arrive pas, il n'y a pas plus de demande, mais c'est simple. Il ira rejoindre son fort volume. Niveau 1, target 1. Si ici, il n'arrive pas, il n'y a pas plus de demande, c'est simple, il ira rejoindre sa VAL. Ok? Et du coup là, le schéma il s'inverse. On prend l'offre. Et on va chercher ça sur la demande. Donc du coup, j'aurai un scénario. J'ai deux scénarios. Quels sont mes scénarios? Si le prix réintègre la valeur, parce que là on déséquilibre aussi, si le prix réintègre la valeur et qu'il clôture en dessous, c'est vraiment important la clôture. Comme vous avez pu voir, à chaque fois qu'on revient chercher la valeur, bam, il y a des acheteurs agressifs qui soulèvent le prix. Bam! Parce que les gros, en fait, ils sont là, ils sont ici, parce qu'ils tradent avec le volume profile. Et avec tous les pros, ils tradent avec ça, ils utilisent ça, parce qu'il n'y a que ça qui est important, et rien d'autre que ça. C'est pas les traits que vous tracez, c'est rien d'autre. C'est que le volume imprimé dans le marché. Mais du coup, vous allez voir que vos zones de valeur, si on est en déséquilibre, elle va faire réagir le prix. Mais si le prix là, tu vois, si le prix là, ok, c'est bien la valeur, ça nous emmène en haut. Moi, je vous le dis, s'il y a des acheteurs agressifs du coup sur la zone de valeur, vu que elle a quitté cette zone de valeur, ok. Donc avant c'était ici, c'était intéressant à acheter tout ça. Donc s'ils sont toujours là à l'achat,
bah, tu vas aller voir sur le CVD, le footprint ici en bas. Tu vois, sur la zone de valeur, ils vont acheter agressif, toujours. Parce que ça va être la zone la moins chère. Ok? Mais s'ils sont pas intéressés, ou s'ils n'arrivent pas à gagner le combat à cette demande, bah, l'offre va prendre le dessus. Et là, du coup, on va réintégrer la valeur. Parce qu'avant, c'était trop cher. Ok? Et là, du coup, on va revenir chercher notre point d'ancrage, on appelle ça, le POC. C'est là où le marché, auparavant, a imprimé le plus de volume. Ça va être la mémoire du marché. C'est ce que les institutionnels, ils vont aller revenir tester l'argent, tu vois. Et tout ce qui entre, c'est va être insignifiant. Tu vas me dire, ouais, le Bitcoin, 67 000. Eh, ferme ta gueule, s'il te plaît, ferme ta gueule. Excusez-moi pour les gros mots, mais franchement, c'est le cas, hein, ok? Ouais, il peut chuter de 40%, il n'y a rien. Il n'y a rien, il se passe rien s'il revient là, le BTC, ok? Moi, on parle pas d'émotion, les gars. Là, on ne parle pas de choses comme ça, ok? Là, on parle de faits réels. Si le Bitcoin il chute de là jusqu'à là, c'est rien du tout. 38%. Quoi, il peut pas les faire? Il peut pas faire 38%? Moins 38%, il peut pas les faire. Ok, garde la pêche. Le Bitcoin, il revient là. Moins 50%. Quoi, il peut pas les faire? Moins 50. On vient regarder dans le passé, il l'a déjà fait, frère. Moins 64. Quoi, il peut pas les faire? Il peut les faire, les gars. Il peut les faire. Ok? Il peut les faire. Il y a pas. En fait, c'est simple. Le prix bouge, l'offre et la demande. Si au bout d'un moment, il y a plus d'offres que de demandes, bam. Et si au bout d'un moment, on n'arrive pas à repasser sur l'offre, ça veut dire qu'ici, on avait plus de vendeurs agressifs que d'acheteurs agressifs. Plus d'offres que de demandes. Et si là, il n'y a pas de nouveaux acheteurs qui rentrent dans le marché pour soulever le prix, on va revenir chercher le point d'ancrage auparavant qui était... C'est la mémoire du marché. Ok? Je peux m'exprimer. Ça va être la mémoire du marché, ça va être les points d'ancrage. Donc ici, je dis pas que le prix va tomber. J'ai pas une boule de cristal, les gars. Ça vous donne pas une boule de cristal. Regardez, ici, on est dans la valeur. Quand je prends du bas jusqu'à là aussi. C'est la valeur. Le point d'ancrage, on peut voir qu'il est là. On peut voir que c'est là où le prix tourne. C'est là où il y a le plus de volume, tu vois. C'est le juste prix. Là, c'est trop cher, plus ou moins. Là, c'est le juste prix. Et là, ça va être peut-être pas cher. Et là, on voit qu'on a un gros déséquilibre, tu vois. C'est là où ça a accéléré super fort. Il y avait tellement de demandes qu'ils ont soulevé le prix. Pfiou, ligne droite. FVG. Vous appelez ça comme vous voulez. Déséquilibre. Ok, donc ici, on avait vu que c'était l'ancienne zone de valeur entre ce low et ce high. Mais quand je prends tout, on voit que là, c'est tout ça, c'est de la valeur. C'est la valeur. Donc, on voit que l'argent, il rentre quand même dans le marché. Ok? Donc ici, on peut très bien revenir tester là, 66 000. On reste toujours dans la valeur du prix. Ok? En gros, là, s'il revient là, le BTC, c'est rien, frère. Il peut revenir là, rebondir là, et continuer à chercher son nouveau plus haut. Et faire ce qu'on a dit avant, son scénario aussi, avec une projection de la demande sur l'offre. Donc, le BTC peut revenir chercher 67 000 pour ensuite revenir chercher 123 000 sans en aucun cas passer baissier, passer bullish, bearish. C'est le dernier low, j'ai eu le dernier high. Ouais, en daily, tu vas voir d'autres trucs, mais je me mets en monthly en 2 semaines, tu vois. Ça change. Est-ce qu'il a fait le BTC à l'époque? Il monte, il revient s'ancrer quelque part, il refait un nouveau plus haut, il dépasse un tout petit peu, il tombe. Venez, on va voir comment le volume profile a réagi dessus. Voilà, je vous donne déjà trop. Je vous donne. Je vous jure, ça, je pourrais vous le faire payer, mais tellement cher en vrai, hein, tout ce que là, je vous apprends. Mais tellement cher, les gars. Mais voilà, là, je vais me calmer, je vais arrêter de faire des vidéos, formations, Voilà, j'ai des services et tout. Donc regardez, on prend le dernier plus bas jusqu'à là. Oh, c'est magique. Qu'est-ce qui se passe? C'est magique, hein. C'est magique. C'est magique.
C'est magique. C'est un truc de fou. On prend même. Il y a des. On boum, fort un volume, on se casse, on vient se rappuyer dessus, boum. L'argent a été mis sur la table ici. La zone de valeur. On vient se rappuyer là, boum. Ok, maintenant, nous, on veut savoir comment, quand on était ici, le prix il aurait pu venir chercher ça. Prends ce plus bas. Toujours pas. On rentre toujours dans l'offre. Ce plus bas. Ah, la valeur, elle augmente. Mais on est toujours, donc, le volume qui est ici. Nous, il nous faut le volume dans la demande. Prenons son plus bas maintenant. Ah, oh, c'est magique, les gars. C'est le dernier plus bas qui a créé l'expansion aussi. Mais là, vu qu'on est en weekly, on peut pas prendre bien. Attendez. On va juste supprimer parce que sinon c'est un gribouillis. Ok. Prends le dernier lot qui donne l'expansion haussière. Je prends. hum, Si je prends le range, ça me donne ça. Pas intéressant pour moi. Moi, je veux voir la demande qui soulève le prix. Comme vous pouvez voir, on voit aussi un déséquilibre le profil en P. Je prends la demande qui est notamment ici. Je la réplique sur l'offre. Hop, on est venu chercher. Non. On est venu chercher 50% plus ou moins. Donc déjà, vous saviez que le marché, comme vous savez, la théorie gaussienne, tôt ou tard, elle est obligée de. C'est obligé. Les 100%, ils sont là, mais que sur du long time frame, ok? Parce que c'est la contrepartie, c'est obligé. Donc on savait déjà que ici, quand le marché s'est arrêté ici, le Bitcoin, il devait obligé revenir chercher ça. C'est une obligation. Tu vois, genre quand le marché ici, il est descendu, qui descend, qui est venu jusqu'à 15 000, ben nous, quand il était à 15 000, en tant que trader de volume profiler, en tant que profiler, nous, on savait que le marché, il devait revenir là, exactement ici. Pas un pips plus près, pas un pips plus loin. On savait qu'il devait revenir ici. Là. Pas autre part. Quand le marché revient tester ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Venez, on prend ce lot jusqu'au dernier plus high. C'était la zone de valeur. La zone de valeur. Elle est là, mais en vrai, on n'est pas venu la toucher, hein. C'était la dernière valeur que le prix avait enregistrée. Et donc c'était un actif super bullish, vu que le prix n'est même pas revenu chercher sa zone de valeur. Qu'on a eu des acheteurs agressifs venir créer une nouvelle zone de valeur au prix. Ok. Donc si vous voulez vraiment le vrai prix du Bitcoin, regardez son prix, il était là. Il vacille entre ça et ça. Ensuite, le prix, il était là, il vacille entre ça et ça. Et maintenant, est-ce qu'on lui a donné une nouvelle zone de valeur vraiment? Regardez, vu que nous on suit les volumes. Il n'y a rien d'autre que le volume qui est pertinent dans le marché. Je vous le rappelle. On suit le volume, entre là et là. Il n'y a pas plus de volume imprimé en haut. La dernière zone de valeur où le prix du BTC il est juste, le vrai prix du BTC, c'est ça. Ok? Je dis pas qu'il va tomber maintenant. On peut encore continuer à chercher des pigeons. Tu vois? On continue à monter, on cherche des pigeons. Peut-être là, peut-être un peu plus haut. Moi, je pense pas, en 120, 125 000 là dans les alentours, ça va être vraiment. Ça peut être déjà un endroit où on peut revenir et créer un bear market. Mais là, vous savez déjà que ici, c'était la zone de valeur où les gros ils sont rentrés dans le marché. Donc c'est simple, quand on va revenir sur leur zone, bah, frère, achète avec eux.
Ne sois pas le pigeon qui vient acheter au plafond, frérot. Ne sois pas ce petit pigeon, les amis. Arrêtez d'être des pigeons. Ok? Il y a plein de traders sur Internet qui se filment en permanence sur Instagram et d'autres choses, qui font les beaux, qui vous montrent de l'argent. Qui vous disent, ouais, actuellement crypto, ouais, c'est la meilleure chose. Faut investir dans la crypto-monnaie. Nanana. Ils vous font tous faux mots. Ne soyez pas ces petits pigeons qui suivent la télé. Ne soyez pas ces petits pigeons qui suivent tous ces gourous en trading, qui croient avoir tout compris alors qu'ils ne savent rien du tout. Ils savent même pas comment le prix bouge. Ils ne connaissent même pas le mécanisme de prix entre l'offre et la demande et le volume. Ils ne connaissent strictement rien. Ils ont tracé quelques traits en haut, en bas, et ils ont vu que parfois le prix réagit sur leur niveau, et ils se prennent pour des dieux du trading parce que une ou deux fois, ou trois, quatre, cinq fois d'affilée, le prix a réagi. Mais frère, c'est juste de la chance. Ok? Si tu as une stratégie de trading qui fonctionne une fois, deux fois, trois fois, mais la quatrième fois elle fonctionne pas, prends-la, jette à la poubelle. Prends-la, jette à la poubelle. C'est quoi ces stratégies de trading qui marchent une fois, deux fois et la troisième fois elle marche pas? C'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Frère, soit ça marche tout le temps, soit ça marche pas, mon pote. C'est pas... Sinon, comment tu vas être rentable? Comment tu veux te baser ou apprendre de tes erreurs déjà? Ah oui, mon trait, cette fois-ci, il n'a pas réagi, mon inducement, ah oui, la prochaine fois, ah en fait, le vrai indule était là, ah non, il était là-bas, ah non, mais frère, non, c'est pas vrai. Vous vous mentez à vous-même. Vous le savez, les gars. Donc, soyez pas ce pigeon qui n'achète quand le gros, il est en train de sortir. Et ne soyez pas son exit, liquidity. Ok? Le gros, il a acheté en bas. Ne soyez pas le pigeon qui vient acheter en haut. Achetez en même temps que le gros. Ok? J'essaie de trouver un pigeon là, mais je sais pas, j'arrive pas à le trouver. Je vais mettre une poule ou un coq. Putain, j'ai pas mis de pigeon. TradingView, s'il vous plaît, là, si vous pouvez mettre un pigeon, ce serait pas mal. Hein. On va pas mettre un pigeon, on va mettre un coq. Voilà. Ne soyez pas ça. Et arrêtez de suivre ça, là. Les médias, les gourous de trading, les messieurs, je suis le meilleur, je suis le best. Rien du tout. Il a ni de compte de trading, il ne trade ni pas. Il ne fait rien du tout au marché. Il se fait juste éclater par le marché. Il a jamais gagné de l'argent dans le marché. Il a jamais été rentable, ne serait-ce qu'un an ou deux ans. Euh, il ne faut pas suivre des gens bêtement. Ok? Si un gars il est rentable, c'est simple. Demande-lui les preuves. Montre-moi que tu as été rentable sur tant et tant d'années dans le marché. Montre-moi que tu as gagné tant et tant d'années de marché. Et ensuite, on peut parler. Montre-moi un vrai compte, des vrais résultats. Montre-moi que tu trades bien. Montre-moi que t'es pas le pigeon comme 95% des gens sur la planète qui perdent leur argent. Ok, les amis? Donc c'est simple. Prenez, vous jetez à la poubelle. C'est pas parce qu'une stratégie. Regardez, je peux mettre des moyennes mobiles. Hein. Vous allez voir, les moyennes mobiles, elles vont réagir super bien sur le prix. On peut commencer à trader avec du Wyckoff ou peu importe la méthode que vous voulez. Ça reste des probabilités. Le prix ne bouge qu'en fonction de l'offre et la demande et l'argent qui est mis sur la table et rien d'autre. Il n'y a aucune stratégie au monde à part suivre les volumes par niveau de prix qui n'est pertinente. Ça ne sert à rien en fait. Vu que le prix lui-même bouge qu'avec l'argent qui a été mis sur la table et rien d'autre. On est d'accord ou pas? Ah, je pense qu'on est d'accord. Si tu n'as pas cette pensée, si tu ne penses pas ça, frérot, c'est juste que t'as toujours rien compris au trading. T'as toujours pas compris comment le prix bouge. T'es toujours en train de t'obstiner. Oui, je peux tracer des traits là. Regarde. Je peux tracer des traits. Ouais, mon trait il est venu. Il a liquidé mon trait et hop, il est reparti. Mais tu te fous de ma gueule. Je crois que les gens dans le marché, ils regardent ton trait. Je crois que ah non, mais c'est un truc de fou. Parfois, je m'imagine ça. Tu vois. Et moi, parfois, je me dis, genre, il y en a, ils tracent un trait là. Le marché va prendre mon trait. Il va partir. Les gars, les gars, vous croyez que le marché il est aussi simple? Ouais, là, j'ai mon indu, j'ai mon trait magique. Le marché doit venir chercher ça pour repartir. Le marché vient chercher ça, il repart.
putain, je suis le meilleur trader au monde. C'est bon, je vais tout le temps réussir. C'est pas possible, les gars. C'est impossible. Et si le trading c'était aussi facilement que ça, frère, tout le monde gagnerait de l'argent. Mais par contre, non, tout le monde en perd de l'argent. Ok? C'est pas juste, c'est pas vrai. Ne simplifiez pas le trading à juste ça. Je viens de vous expliquer un truc, mécanisme de prix. J'ai passé plus d'une heure, 2 heures. C'est la troisième vidéo. Il y en a toujours qui viennent me parler. Mes frères, regarde la pêche. Oui, j'ai tracé ma trendline. Mon prix est venu péter ma trendline au pips près. Et ensuite, ça part. C'est parti. Quand ma trendline elle casse et qu'il réintègre ma trendline, j'achète. L'argent, il est là. Non, frère. Il y en a, ils vont trader avec RSI, MACD, Lali, peu importe, frère. Peu importe ce que vous mettez comme indicateur, comme trait, comme figure géométrique ou d'autres choses. Le prix ne bouge pas en fonction de ça. Le prix s'en bat les couilles de votre trait tracé. Il s'en fout de vos tout, tout, tout. Ça ne représente strictement rien sur le marché. Ça ne représente strictement rien du tout. Tu ne peux pas savoir si un oui, mon lot c'est un intact, le prix vient chercher mon lot, il est obligé de se retourner. Non, frère. Le prix, il va continuer à tomber s'il y a encore des vendeurs agressifs qui vendent et s'il n'y a pas d'acheteurs en contrepartie, le prix continuera à tomber. Tu auras beau continuer à acheter tes demandes zone ou tu as encore des il continuera à tomber. Il y a encore des vendeurs agressifs, il n'y a pas d'acheteurs. Il continue à tomber, mon pote. Ça ne sert à rien de vouloir acheter. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut suivre que le volume. Pourquoi? Parce que le prix ne bouge que avec le volume, que avec l'argent qui a été mis sur la table et rien d'autre que ça. T'as beau tracer des traits, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Oui, Wyckoff, il a vu quoi? Le prix s'arrête, il stagne et il y a une accumulation. Ok? Le prix monte, réaccumulation. Pourquoi? Parce que le gros, ils prennent des bénéfices et ils rachètent. Le prix continue à monter, distribution. Ils prennent des bénéfices. Et hop, market down. Il y avait un market up. Voilà. C'est en finale, en voyant ça, là, regardez, voilà. Ça, c'est Wyckoff, frère. Vous pouvez rentrer dans autre chose que Wyckoff, il a créé, spread analysis. Ok? Donc là, on va mettre les volumes par barre. Ok? Wyckoff, il a aussi inventé ça. Si vous n'avez pas lu le livre de Wyckoff encore, frère, parlez pas de Wyckoff. Allez lire le livre de Wyckoff déjà. Il y en a, il y en a beaucoup, ils parlent de Wyckoff, de trucs. Frère, ils ont jamais lu son livre. Frère, va acheter son livre, ça coûte 60 euros, 30 euros. Va acheter son livre. Et ensuite parle de Wyckoff, frère. Regarde, ici, on a une accumulation. Comme par hasard, c'est quoi l'accumulation? C'est où il y a eu beaucoup de volume. Et ensuite, beaucoup de volume. Ok? Les gros, ils ont acheté ici. C'est tout, point barre, regardez la pêche. Et frère, il faut pas être magicien non plus pour voir ça, ok? Regarde. Tac. Le prix stagne, il y a beaucoup de volume qui rentre. Waouh, voilà, voilà. Ça, c'était l'information que Wyckoff, il avait, ok? Wyckoff, ensuite, il a vu que le point culminant des vendeurs, le point culminant des acheteurs, on crée une fourchette. Qu'est-ce qu'on liquide ensuite? STB Spring, UTU TAD. Mes frères, ok? Le marché, on est en 2024. Wyckoff, c'était à 100 et quelques ans. Est-ce qu'il faut continuer de fonctionner comme ça, le marché? Oui. Pourquoi? Parce que l'offre et la demande. Mais, le marché il est beaucoup plus vicieux qu'avant. Ok? On a les algorithmes, on a les robots de trading. Actuellement, les retail, genre sur les marchés actions, ne représentent même pas 10%. Ok? Donc, il leur faut une telle contrepartie qui est énorme. Ok? Donc, le marché va commencer à vaciller beaucoup plus, parce qu'on a beaucoup plus d'argent. Donc, les fourchettes vont être beaucoup plus grosses. Et pourquoi? Parce que les gros, ils ont besoin de beaucoup plus. Ils ont besoin de beaucoup plus de contrepartie. Beaucoup plus qu'avant. Mais en soi, le marché, ça reste le même mécanisme. C'est un enchère de prix. Ok? Un enchère. Vous êtes en train d'enchérir un actif, les gars. Ok? Donc, l'offre, regarde tout le monde ici, là. Regarde tout ce volume qui a été rouge. La bougie rouge. Mais regarde le volume, comment il est fort. Merde. Voilà. Regardez comment le volume, il est fort ici. Et ça, vous vous basez sur des données réelles sur le marché, pas en traçant des traits, pas en autre chose. Regardez ici le volume, comment il est fort. Mais pourtant, ça tombe pas des masses.
C'est le volume le plus fort qui a été mis dans le marché. Et il est rouge ce volume. Et pourtant, ça tombe pas. C'est là où, c'est ici, là, exactement ici, c'est là où tout le monde a vendu comme des bâtards. Ils ont tous vendu, ah, ça va finir à zéro. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ils ont tous vendu ici, et pourtant le prix tombe pas. C'est simple. La logique, c'est quoi? Un acheteur pour un vendeur. Si dans tout le marché, dans tout ça, il n'y a pas eu autant de vendeurs que à ce niveau de prix qu'on a vu ici, qu'ils ont tous vendu ici, qui était leur contrepartie? Qu'est-ce qui a fait que le prix n'a pas continué à tomber? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que le prix s'est pas craché à 2000, à 1000, même à 500? Qu'est-ce qui a fait vu que tout le monde a vendu ici? On voit que c'est ici qu'il y a le plus de volume vendeur. Ça devait être ici que ça devait cracher. Et pas ailleurs, pas ailleurs, regarde, pas ailleurs. C'est ici que tout le monde a vendu. Pas ailleurs. C'est là. Bah, c'est simple. Qui était la contrepartie? C'était le gros. L'institutionnel qui vient acheter ce que tout le monde vend comme en panique. Tu vends? Vous vendez, les gars? Eh, vas-y, donnez-moi tout. J'achète tout ce qu'il y a. Vous vendez, vous voulez vendre. Toi aussi, tu veux vendre? Donne. Toi, tu veux vendre? Donne. Toi aussi, donne. Vous voulez tous vendre? Vendez-moi tout. Moi, je prends tout le stock. Je mange. Le prix, là, il est intéressant pour moi. Vous voulez tous vendre en panique? Eh, donnez-moi tout ce que vous avez, les gars. J'achète tout, les gars. Il n'y a pas de souci. 1 milliard, j'achète. 2 milliards, j'achète. 10 milliards, j'achète. Donnez-moi tout le stock de l'actif. J'achète tout, les gars. Et voilà. Donc, le gros se met dans le bide, au carnet, et va rafraîchir ses ordres en permanence. Ok? Pile poil ici, là. Il va rentrer en soum. Déjà, de 1, il va bloquer la vente sur le carnet, ici, dans le bid, pour que le prix ne descende plus. Et ensuite, il va créer son petit range magnifique, où il va commencer à rentrer en soum. Tu vois, il y aura moins de volume, mais il y en aura beaucoup aussi. Regarde, ok? Et regarde ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ensuite, frère? Faut que j'enlève l'indicateur, ça là, parce qu'on voit même plus. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous croyez que là, c'est l'institutionnel, ça? Ça, ce volume extrêmement minable qui rentre au marché depuis le lundi 20 mars 2023 jusqu'à maintenant. Vous croyez que c'est l'institutionnel, ça? Non, non, non. Ça, c'est vous et moi, les clochards. Ok? Ça, ce sont les gourous qui vous incitent à acheter. Ça, c'est la télé qui vous incite à acheter. Ça, c'est les gourous de trading. Ça, c'est les autres qui vont vous mettre des traits, tracer des traits. Ils vont vous dire, ouais, le prix va rebondir ici. Mais en vrai, ils en savent rien. Ils en savent rien. Même eux, ils en savent rien du tout. Ils savent même pas comment le mécanisme du prix marche. Ils savent même pas comment le prix bouge. Donc, ils en savent rien. On appelle ça des gourous. Ok? Donc, les amis, je vous invite maintenant à ne pas suivre des gourous. Bisous.